compliqué. Ouais, tu vas nous parler de rivalité et comparaison, c'est ça? Et oui, on avait dit ça, hein, rivalité, jalousie. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec l'estime de soi, ça? Je me demande, je me demande. Voilà, vous voulez en savoir plus sur la question, mais on va y réfléchir ensemble. Là, c'est vous qui savez, hein. Moi, je ne sais pas tout, hein. Alors là, loin de là. Mais je pense que vous allez aussi nous raconter des choses, parce que ça, c'est quelque chose qu'on vit dans notre vie régulièrement, que ce soit soi-même ou que ce soit l'autre vis-à-vis de nous-mêmes. En tout cas, c'est quelque chose, je me suis rendu compte avec ma longue vie, hein, puisque effectivement, c'est la chronique de Mamie Nelly, hein, parce qu'avec mes 65 ans, je peux dire que j'ai eu une longue vie pour l'instant et j'en suis fière. Voilà. Il y avait des petits bruits parasites, je ne sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, toi? Ça fait des petits cric. Pas chez toi? Tu entends là quelque chose? Pas dans l'instant, mais régulièrement. Ok, d'accord. Alors non, moi ça va. C'est peut-être tes écouteurs. Dites-nous si ça va, mais moi ça va. Oui, dites-nous si ça va, oui. Oui, oui. Cool. Donc moi j'aurais envie d'abord de... Ouais, quand je parle là, ça fait ça. Bonjour Hélène. J'aurais envie d'abord d'aborder qu'est-ce que c'est que la jalousie, puisque c'est rivalité, jalousie, estime de soi. Parce qu'en fait, moi je dirais que ça part déjà de la jalousie. Et qu'est-ce que c'est que la jalousie? Ben, c'est souvent vouloir ce que l'autre a et que l'on considère ne pas avoir, que ce soit sur les plans physiques, émotionnels, mental, spirituel, puisque à chaque fois qu'on va aborder un thème, ça se joue sur ces 4 plans-là, en fait, hein. Donc, on va souhaiter, ou en tout cas imaginer que l'autre est mieux que soi sur ces plans-là. Et ça amène bien sûr une dévalorisation, un manque de confiance en soi qui empêche d'être en relation avec les autres, qui empêche d'être en relation même avec soi, hein, parce qu'effectivement, on va passer son temps à se dévaloriser parce que l'autre est mieux physiquement, a des plus beaux cheveux, des plus beaux yeux, plus grand, plus petit, plus mince, plus... Voilà. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, c'est quelqu'un qui sait mieux gérer ses pensées, ses émotions, qui sait mieux être en relation avec les autres. Moi, je sais pas, je suis timide comme j'étais il y a 30 ans. Et sur le plan mental, on va imaginer, et peut-être même que c'est vrai, hein, mais qu'importe, que l'autre a plus de connaissances, est plus intellectuel, sait plus de choses, et moi je sais rien, je retiens pas, et je suis toujours, j'ai l'impression d'être une cruche devant les autres. Voilà, c'est tous ces petits messages, hein, qui circulent. Et sur le plan intellectuel, on l'a vu, sur le plan spirituel, bien sûr, il y a aussi sur le plan spirituel, eh ben oui, l'autre est plus avancé que moi, il reçoit des messages de ses guides, et moi pas. Ah oui, alors tout le monde les reçoit, hein, il suffit juste d'ouvrir les écoutilles pour entendre, mais ah non, l'autre est mieux que moi, et moi non, je sais pas, sur le plan spirituel, je suis moins avancée. Et tout ça s'ensuit effectivement une dévalorisation qui va mettre la personne en retrait. Elle va continuer à se juger et ce qui est terrible, elle va continuer à juger les autres. Oui, vas-y, Ça, je j'ai t'écoute. jamais compris justement ce principe de. Enfin, j'ai eu du mal à longtemps. J'ai mis du temps à le comprendre. C'est pourquoi quand tu dévalorises les autres systématiquement. Parce que tu peux être justement hyper admiratif de tout ce qui est extérieur sauf de toi. Oui, sauf qu'on va considérer les autres comme soi-même. Eh oui, Mm. eh oui. Aime-toi toi-même pour aimer les autres. Si tu ne Mm. t'aimes pas, tu vas projeter sur les autres, effectivement, des choses négatives. Mm. C'est ça qui est terrible. Alors que oui, si nous ne sommes pas dans cette dévalorisation totale, nous pouvons nous réjouir pour la réussite des autres et se dire, ah oui, tiens, alors ça c'est le dernier chapitre que je voulais aborder, mais bon, déjà il arrive comme ça. Ah oui, tiens, si l'autre fait ça ou si l'autre est comme ça, ah bah tiens, je vais faire pareil. Ah, celle-là, elle a les cheveux longs, ça lui réussit bien. Ah bah tiens, je vais laisser pousser mes cheveux, par exemple. C'est ce que je me suis dit à un moment donné, j'ai trouvé ça sympa. Bon, bah voilà. Si l'autre a des connaissances, ah bah tiens, je vais prendre des cours du soir d'histoire ou de je sais pas quoi. Au lieu d'aller, l'autre étape, c'est ça. C'est comme on ne passe pas à l'action et que l'on se dévalorise, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est un cercle involutif qui va amener de la rivalité. C'est pour ça qu'il y a le mot rivalité dans Mm. notre titre. Si on ne va pas soigner cette jalousie,
si on ne va pas soigner notre passé, parce que d'où elle vient cette jalousie, cette comparaison, cette impression que l'autre est meilleur, en général, c'est absolument pas justifié. Parfois, ça l'est aussi, bien sûr. Heureusement qu'il y a des gens qui sont plus évolués que soi, et justement, ça nous tire, ça devrait nous tirer vers l'avant, au lieu de nous garder repliés sur soi ou agressifs. C'est l'un ou l'autre. Soit on est replié sur soi, soit on devient agressif vers tout le monde, y compris, bien sûr, ceux que l'on juge mieux, entre guillemets, que soi. Parce qu'on a envie de les faire tomber à ce moment-là. Et oui, si moi, j'arrive pas à monter les escaliers, je vais empêcher l'autre de monter les escaliers. Non, mais on va être au moins 2 en bas des escaliers. Alors tout ça, ce sont des jeux de pouvoir. Ce sont des jeux de pouvoir que notre ego met en place. Jusque-là, pas de problème. C'est quelque chose qui appartient à l'humanité. Sauf que là, quand même, la nouvelle, c'est que nous passons de la 3e dimension en ce moment à la 5e dimension. Et dans cette réalité-là, il n'y a plus de place pour cette rivalité, cette jalousie, ce non-amour de soi et de l'autre. Donc ça veut dire qu'il est temps de s'occuper de ça pour que justement il n'y ait plus ces tâches-là dans notre corps, dans notre cœur et dans nos relations. Parce que ce qui se passe, oui, cette dévalorisation-là, elle amène de la rivalité. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un comportement qui n'est pas très bienveillant. C'est pas très bienveillant. On le dévalorise l'autre et par tous les moyens, on va essayer de réussir. Allez, quitte à ce que ce soit illicite, hein. On va lui envoyer un petit coup de poignard dans le dos, on va lui marcher sur les pieds, on va y aller par des moyens illicites. Je sais même pas quoi, ça me vient même pas l'idée. Peut-être que tu en as en tête, Ambre. Je sais pas, j'ai pas d'idée. On va lui faire des croche-pattes. Plutôt, là, c'est les métaphores, mais c'est des stratagèmes, tu veux dire, dans la vie, des coups bas, quoi. Exactement. Pour y arriver, malgré tout, sans se donner les vrais moyens d'y arriver, c'est-à-dire faire en sorte, par des moyens légitimes, en allant déjà, moi je dirais, guérir nos blessures du passé, parce que d'où viennent ces dévalorisations? D'où vient ce problème de jalousie? C'est comme on le disait au début, c'est qu'on ne s'aime pas beaucoup. Donc d'où ça vient ça, le fait qu'on ne s'aime pas beaucoup? De notre histoire personnelle. Parce que papa, maman, l'instituteur, l'institutrice, eh bien, n'a pas pu apporter à cet enfant ce dont il avait besoin pour grandir. Et rappelons-nous ce dont il a besoin, cet enfant. Il a besoin d'attention, il a besoin d'amour, il a besoin qu'on lui dise « Ah, cette fois-ci, tu n'as pas réussi, mais je sais que tu es capable de réussir. La prochaine fois, ce sera mieux. » Il a besoin de ça. Il a besoin d'être regardé dans les yeux et qu'on lui dise « Tu es beau, tu es belle, tu es quelqu'un de bien, tu sais. Et je sais que tu vas y arriver. » Et à l'inverse, souvent, ces parents-là n'ont pas reçu, eux-mêmes, ils n'ont pas reçu cette attention, cet amour, ils ne savent pas. Donc, eux aussi sont plongés dans les affres d'une société qui juge. Ils ont très, très peur pour eux aussi que leur enfant soit jugé. Donc, ils vont en rajouter une couche, si on peut dire. Si l'instit a donné des informations, on va dire, négatives, parfois, ils vont effectivement encourager leurs enfants à dépasser cela, mais parfois, ils peuvent aussi mettre une pression supplémentaire parce qu'ils ont tellement peur qu'ils soient eux-mêmes jugés et que puisque leur blessure n'est pas guérie, c'est à chaque fois, c'est une boucle que j'appelle de rétroaction négative. C'est je ne me fais pas confiance, je pose des actes qui vont apporter, qui vont être en lien avec ça, et de nouveau, ça va développer la non-confiance, et je vais encore poser des actes, et là, c'est au plexus solaire que ça vient faire comme une flèche, clac. Et à un moment donné, on meurt. Pourquoi le plexus solaire? Parce que c'est le siège des émotions, c'est le siège du pouvoir ou du non-pouvoir. Ok. Ben oui. Donc là, on est écrasé. Et j'accompagne beaucoup de personnes qui me disent physiquement, quand je demande comment ça se fait dans le corps, eh bien, elles me disent, j'ai une boule au plexus solaire, là, juste sous les côtes. Parce que c'est le siège des émotions. Beaucoup de personnes sont ça. Prenez conscience là, si vous avez ça aussi. Et là, ça demande à être dénoué pour avoir des pensées plus saines, des émotions plus saines, voire masser un petit peu cette partie-là, un petit peu en profondeur pour qu'elle se
détende, respirer dans cette partie-là du corps pour que ça se détende. Voilà, donc voilà où on en est dans ce schéma où ceux qui nous ont accueillis n'ont pas pu, je dis pas pu plutôt que pas voulu, parce que ils ont fait eux aussi ce qu'ils ont pu. Hein. Moi, j'ai pas reçu non plus des encouragements extraordinaires. Ma petite Nelly était vraiment la plus belle du monde et la plus gentille et la plus intelligente. Pas du tout, c'était tout l'inverse. Hein. Mais c'est avec ça que je me suis construite et qu'aujourd'hui, justement, je peux faire ce type d'intervention et de vidéo parce que j'ai pu aller au-delà de ça, de cette petite Nelly extrêmement timide et qui pensait que les autres étaient mieux que moi. Et ça m'a bloquée pendant des années, voire des dizaines d'années. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais est-ce que c'est ça que je veux? Je sens que je vais en mourir. Je vais en crever, qu'à le dire. Jusqu'à avoir un cancer. Eh oui, le cancer, c'est quand je sers. Est-ce qu'il est temps que je serve? C'est servir pour soi et pour le monde. Tout ça, c'est ni bien ni mal. Hein. Il n'y a pas de jugement à avoir. Par exemple, Muriel, elle nous disait, c'est vrai que par exemple, le milieu du travail, c'est particulièrement propice à la rivalité, quoi. Pourquoi on se compare d'autant plus au travail qu'ailleurs? Et, à ton avis, pourquoi plus au travail qu'ailleurs? À votre avis? Parce que vous savez la réponse. Moi, je veux bien donner la mienne, mais vous savez la réponse. Pourquoi au travail? Parce qu'il y a des enjeux Eh oui. Mais il y a des enjeux partout, en fait. C'est ça, mais je trouve que c'est vrai que souvent, les entreprises, en tout cas, quand on n'est pas sorti dans les grosses boîtes, etc., souvent, c'est super dur, quoi. Et oui, et tu dis dans les grosses boîtes, parce que plus il y a de monde, plus il y a de personnes en rivalité. Et les personnes ont l'impression que pour y arriver, il faut écraser l'autre. Ouais. Pour y arriver, il faut que l'autre n'existe pas. Donc c'est, voilà, comme la jungle, comme on dit. Hein. Donc il faut supprimer l'autre pour y arriver. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu vous aussi? Dites-le, hein, parce que je vais pouvoir m'adapter à vos questions et vos retours. Et alors que nous pouvons inverser ce processus-là. Comment sortir de cette boucle de rétroaction négative? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui va pouvoir nous permettre de développer notre confiance en soi. Donc le travail sur soi, le développement personnel, comme à l'académie. Hein, l'Académie du développement personnel propose des formations pour ça, justement, hein, comme je le fais également. Et voilà. Donc déjà, toutes ces capacités, on peut les développer en se connaissant soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et toutes ses capacités. Hein. C'est ça, en fait. Donc se connaître, parce que quand on ne se connaît pas, on est l'enjeu de notre être. Et on est ballotté à droite, à gauche. On est en réaction. Au lieu d'être en action positive, on est en réaction. L'autre me dit ça, me fait ça, et ben moi aussi je vais lui faire. Ou alors je reste en retrait, comme je disais tout à l'heure. Mais non, on peut faire autrement. Donc déjà guérir tout ça, le travail sur soi, le développement personnel, ok. Et il faut savoir une chose, c'est une très très bonne nouvelle. Rien, mais alors rien ne peut rester bloqué si si on le décide. Si on ne le décide pas, rien ne changera. Ça passe par une décision, un engagement quotidien, voire plusieurs fois par jour, de se dire « je décide » de, je sais pas, développer la confiance en moi, de me développer sur le plan physique ou spirituel, etc., etc. J'ai vu récemment une jeune femme que j'accompagnais qui a vraiment pas confiance en elle, qui travaille avec son mari. Elle se regarde dans la glace, elle me dit « je me trouve malade ». Et c'est vrai qu'elle présente son visage très fermé, elle a choisi une couleur de cheveux qui donne son teint terne. Et quand on a travaillé ensemble, pour une séance seulement, elle est partie avec « je rayonne ». Parce que je lui dis « mais qu'est-ce que disent les autres de toi ?» Eh bien, les autres disent qu'elle rayonne, qu'elle a quelque chose, sauf qu'elle le laisse pas rayonner. Et pendant une semaine, elle est partie avec « je rayonne ». Elle a eu beaucoup de personnes qui lui m'ont dit « waouh, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, parce qu'elle l'a choisi, elle s'est engagée à ça pendant une semaine. Et ça demande un réel engagement parce que notre mental,
notre petit cerveau, notre petit ego, il va nous ramener toujours au point de départ, c'est-à-dire t'es nul, tu vas pas y arriver et y a rien à faire. De toute façon, ça changera rien. Hein. Donc moi, la bonne nouvelle, allez-y, vous pouvez vraiment, mais alors vraiment, décider déjà, vous décidez que vous puissiez changer. Voilà, que ce soit le travail, que ce soit le couple, les relations avec les amis, avec les parents, avec les enfants. Voilà. Et ça peut faire des petits miracles. Et si ça ne fait pas de petits miracles, eh ben, ça veut dire que le chemin, il est peut-être ailleurs, mais ça sera une autre émission, on va dire, une autre chronique sur le détachement. Oh, ça, c'est encore autre chose. Mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Voilà. Et est-ce que vous voulez des petits trucs supplémentaires? Ou tu as d'autres questions? Ou alors tu as d'autres questions? Non, je crois qu'il y avait quelqu'un qui nous posait la question sur la jalousie dans le couple. C'est un peu la même chose. Tu te compares finalement, quand tu es jalouse, tu te compares aux autres femmes, aux autres femmes hommes. que tu imagines en rival, quoi. Exactement. C'est exactement ça. La personne qui est jalouse, elle pense que l'autre va être meilleur. Alors dans le couple, effectivement, on va me piquer ma femme, on va me piquer mon homme parce que moi je suis pas à la hauteur pour plein de raisons. Hein. Et donc, effectivement, toutes les autres personnes vont être des rivales autour. C'est terrible. C'est invivable. Pour avoir accompagné un certain nombre de personnes comme ça, c'est invivable. Et puis ça fait prendre des positions, des actions, des paroles qui sont invivables pour l'autre. Ça devient vite une grande violence. Donc l'urgence à ce moment-là, c'est pas d'aller un peu plus loin dans le contrôle, parce que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça amène de plus en plus de contrôle. J'ai vu une personne qui ne pouvait plus sortir chez elle. Elle s'habillait joyeusement avec ses petites jupes, avec ses petits vêtements colorés interdits. Elle mettait plus que des grands pulls. Elle a même été interdite de travailler parce que elle était avec des collègues hommes, évidemment. Donc, son conjoint était en rivalité, en jalousie, et créait des scénarios. Vous voyez qu'on est capable de créer des scénarios impossibles. Et ces scénarios impossibles, eh bien, on y croit. Le problème, c'est qu'on y croit. Mais les scénarios, on peut en faire d'autres. Il y a des films d'horreur et il y a des films d'épanouissement et de joie. Lequel vous choisissez ? Certes, il faut vous faire peut-être accompagner pour créer un scénario de joie plutôt qu'un scénario d'horreur, mais ça nous appartient, ça vous appartient de choisir votre scénario. Ok. Ok, j'espère qu'on a répondu. Dites-nous si on a répondu. Tu voulais nous donner des petits mais oui, ah oui, puis je vois qu'il... Eh ben oui. Et d'autant que je vois que l'heure avance là. Alors, ce qui est vraiment important quand on est dans ce type de situation, c'est pas d'aller regarder l'autre qui va nous critiquer. Quand on est dans l'autre côté, par exemple, on se fait critiquer par d'autres qui sont dans la jalousie vis-à-vis de nous, par exemple. Parce que j'ai pas abordé encore ce côté-là. Mais dans ce cas-là, on va aller se surcréer, s'outrecréer. Au lieu d'aller chercher le conflit avec l'autre qui, de toute façon, est dans sa blessure, et s'il ne va pas travailler sur soi, vous allez vous casser le nez, vous allez vous faire du mal, ça c'est l'autre partie, eh bien, vous mettez un petit paravent et vous allez faire plus encore, plus dans votre travail, plus dans vos relations. Focalisez votre attention sur ce qui marche, pas sur ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à vouloir régler le problème des situations qui créent problème. Eh ben, c'est compliqué. Même avec la CNV, la communication non violente. Quand l'autre n'a pas envie, parce que c'est pas son chemin, c'est pas son choix, passez votre chemin et allez vous surcréer, vous outrecréer, j'aime bien ces mots-là. Osez dépasser vos limites du moment, et plus vous allez vous dépasser, moins vous serez touché par l'autre, et plus vous allez développer votre joie de vivre. Waouh, ça c'est un truc vraiment incroyable. Et les jalousies, les critiques, mais ça va vous passer, non pas là, mais là. Parce que l'autre pourra dire, mais vous saurez que ça lui appartient, que ce sont ses blessures. Et rappelez-vous un autre petit truc. Quand l'autre vous dit des choses, à 90%, il parle de lui. Il parle de lui et il ne parle pas de vous. Rappelez-vous ça parce que moi, longtemps, ça m'a vraiment interpellée. Je dis, mais pourquoi il me dit ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais parce que l'autre parle de lui. Par exemple, ça peut être quoi? Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé tu n'es pas clair, par exemple.
alors que lui-même embrouille tout. Tu es seul, tu vas finir tout seul, alors que cette personne est justement bien seule et elle craint d'être seule. Moi, je l'ai entendu ça. Voilà. Tu vas finir toute seule. Et en fait, je me rends compte que cette personne qui m'a dit ça est bien seule parce qu'elle crée du conflit partout. Donc, Ouais. mais dans l'instant, ça m'avait touchée. Mm. C'était un peu comme ça m'était envoyé comme ça, comment je trouve pas le terme. Et en fait, où tu te laisses manipuler, alors que la personne elle-même se laisse manipuler, où tu Ok. es nul pour telle ou telle situation. Et c'est cette personne-là qui l'est. Hein? Eh Mm. oui, eh oui. Je vois, oui, parfois l'autre est un véritable despote. Oui, il peut y avoir des despotes. Mais les despotes, merci à eux, parce qu'ils viennent nous apprendre à nous aimer, à nous positionner ou à fuir. Parfois, c'est la fuite qui est nécessaire, parfois. Mais merci à ces gens-là parce que, et moi j'en ai rencontré un certain nombre, parce que comme j'étais une petite timide, réservée, qui n'avait pas confiance en moi, et ben forcément j'ai rencontré ce genre de personnes. Parce que ces genres de personnes, ils vont repérer les petites oies blanches, la bien gentille. Et là, on apprend à s'aimer petit à petit et à dire non, non. Et si l'autre n'entend pas, il faut passer son chemin. Sinon, on Mm. va s'abîmer très très fort. Ok. Ça, c'est Donc en intéressant. conclusion, ah oui, c'est ça. Puis il y a aussi un autre petit truc, c'est quand on vous dit quelque chose qui vous blesse, dites-vous intérieurement, retour à l'envoyeur, avec conscience, attaché. Vous demandez à la conscience qui fait que le soleil se lève le matin, il se couche la nuit, que votre corps fonctionne merveilleusement bien, etc. Demandez à cette conscience, vous l'attachez à votre demande pour qu'elle fasse elle-même ce travail. Retour à l'envoyeur de ce que vous dit cette personne, avec conscience, attaché. Le job va se faire. Retour à l'envoyeur. Ça aide aussi. Donc, en conclusion, c'est s'occuper de soi, hein, ou s'occuper de ses blessures, savoir passer à l'action pour des choses qui ont du sens pour soi, remercier chaque fois qu'on réussit, parce que ça va créer de plus en plus d'estime de soi et on va s'appuyer à chaque fois un petit peu plus sur ces réussites et petit à petit, nous allons monter, 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 monter et un jour, on se dit « Ah bon, j'en suis là, mais j'aurais jamais imaginé !» On ne se rend pas compte que petit à petit, on avance. D'accord? Et c'est ce que j'appelle la boucle de rétroaction positive. C'est-à-dire que je pars de là, je pose un acte, oh, il réussit, ça m'apporte de la confiance, j'en pose un autre, oh, ça développe encore plus de confiance, et ça devient de plus en plus grand, alors que l'autre, ça part du grand, et ça devient de plus en plus petit là, et ça nous pique. Alors que dans le grand, on va s'ouvrir à l'énergie de vie qui est fabuleuse, et qui va nous apporter beaucoup, parce que oui, la vie nous veut du bien. Est-ce que vous le savez, que la vie nous veut du bien, alors que parfois, on a l'impression que c'est l'inverse? On en doute, parfois. Oui, on en doute et c'est normal. On n'a pas non plus à se critiquer pour ça. Parce que la Mm. vie est difficile, c'est clair, surtout en ce moment où il y a beaucoup de dualité, beaucoup de doutes. Et on en Mm. doute parfois. Mais c'est pour ça que l'on fait cette émission-là. C'est pour ça que l'on fait cette chronique-là. C'est pour que justement on garde en tête et dans le cœur que oui, on peut traverser ces moments qui sont pas faciles. Tu es un être infini, capable d'infini capacité, n'en doute pas, cher ami. N'en doute pas. C'est Mamie Nelly qui le dit. Alors Merci, c'est vrai. Marie, c'est super, c'est des petites piqûres de rappel, c'est super ces petits conseils parce que c'est des choses super simples mais qu'on oublie en fait et juste de les réentendre. Je sais qu'il y avait quelqu'un Muriel, je crois, qui nous disait ça. Parfois de les réentendre en fait ça peut changer la deuxième partie de la journée donc merci. Franchement c'est vraiment vraiment utile tous ces petits conseils. Et j'ai raté le début, nous dit Stéphanie. Si tu as raté le début, tu pourras aller voir le replay qui va être publié juste après. Donc on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, même jour, même heure, donc lundi à 13 heures. Et vous pouvez Parfait. écouter les replays sur Samadé ou sur Nelly Kill. En tout cas, ça circule. Dites-le à d'autres. La semaine prochaine, on vous réserve aussi un beau sujet. Je ne sais pas si on le dévoile parce que peut-être que ça peut être un autre. Mais Et alors, on voulait vous dire, donnez-nous-en aussi si vous avez des envies particulières. oui, Surtout, partagez-nous, envoyez-nous des messages sur Samadé. On pourra traiter les sujets qui vous intéressent. exactement. Je crois qu'il y avait un message de quelqu'un là qui nous disait comment trouver la bonne personne. Donc, ça pourrait être quelque chose autour du couple, Oui, oui, euh, de l'être cher, carrément. oui, oui, oui.
En tout cas, là, la semaine prochaine, on avait prévu oser l'élan professionnel. Hmm. Moi, j'avais pensé aussi les secrets et secrets de beauté et de jeunesse aussi. Et on On en a fera les deux. plein d'autres et vous en avez aussi sans doute plein d'autres. Et comme dit Stéphanie, oui, les rappels font du bien. Et souvent, ce qu'on me dit, Nelly, tu dis des choses simplement et c'est facile parce que oui, j'ai envie d'aborder les choses avec simplicité, mais c'est très profond parce que ça va vraiment atteindre notre être en profondeur. Ça, c'est important, même si c'est simple. Top. Merci Nelly. Merci mille Merci fois. à toi, Ambre. Merci à Merci à tous. tous. À Bonne très journée. bientôt. Bye bye. Bye bye.